Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du conflit israélo-arabe dans la politique française, de l'intrusion de ce conflit notamment aux dernières élections européennes, puisque je rappelle que la France Insoumise avait désigné comme numéro 2 de sa liste aux européennes Rima Hassan, une militante française pro-palestinienne, ouvertement pro-palestinienne. Alors, c'était lié évidemment aux attentats qu'a perpétré le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a donné lieu à une riposte très belliqueuse de l'État israélien contre les Palestiniens et plus particulièrement contre le Hamas dans la bande de Gaza. Alors je rappelle que depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le contentieux entre Palestiniens et Juifs s'est exacerbé. Ce contentieux, il existait depuis la fin du XIXe siècle, depuis notamment le congrès sioniste de Bâle de 1897 en Suisse, où Théodore Herzl, le promoteur du sionisme, avait énoncé la création d'un État juif en Palestine. Depuis, une émigration des Juifs vers la terre promise s'était accélérée et avait provoqué notamment le mécontentement des Palestiniens, puisque dès 1936, il y avait eu une révolte des Arabes palestiniens contre les Britanniques, qui avaient un mandat sur la Palestine, mais ces Arabes qui demandaient aussi l'arrêt de l'immigration juive en Palestine. Donc c'est un vieux contentieux tout ça, hein. Alors en 1964, l'Organisation de libération de la Palestine va se créer. C'est une organisation qui va fédérer divers mouvements palestiniens pour la libération de la Palestine. Et ce mouvement va être dirigé pendant très longtemps par Yasser Arafat, l'homme au kéfier, qui, d'un certain radicalisme au début, puisque l'OLP avait recours au terrorisme, va progressivement accepter la voie de la négociation, renoncer aux actions terroristes, et ce processus de normalisation va aboutir aux accords d'Oslo et à une signature à Washington en 1993 entre Isaac Rabin, Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, qui dirigeait l'OLP, sous les auspices des États-Unis et du président Clinton. Alors on a pu croire que les relations entre les Palestiniens et les Juifs allaient s'apaiser, mais malheureusement en 1988, une autre organisation palestinienne va se créer, le Hamas, qui est un mouvement ouvertement islamiste, qui va promouvoir une idéologie islamiste, qui va être énoncée ouvertement dans sa charte de 1988, charte qui énonce que le Hamas veut fonder une théocratie en Palestine, c'est-à-dire un gouvernement religieux, avec la loi religieuse qui s'appliquera aux civils, la charia, et qui désigne l'État d'Israël comme un ennemi à éradiquer, à détruire. Et il énonce même que les Juifs veulent dominer le Proche-Orient en se référant au protocole de Sage de Sion, qui est un livre qui est un faux, qui avait été créé par la police secrète tsariste russe au début du XXe siècle, et qui va être le bréviaire des nazis par la suite. Alors vous allez me dire, bon, quel rapport avec LFI, et pourquoi ce problème israélo-arabe s'est importé en France? Il faut savoir que traditionnellement, la gauche française a toujours été pro-arabe, puisque les Arabes étaient vus comme des colonisés, et victimes des grandes puissances qui vont en fait créer l'État d'Israël en 1948. Puisque je rappelle le plan de l'ONU en 1947 qui va aboutir à la création de l'État d'Israël, et l'ONU à l'époque est dominée notamment par les grandes puissances occidentales. C'est pour ça qu'Israël va être perçu par les Palestiniens comme une sorte de rejeton de l'impérialisme occidental, et plus particulièrement américain, puisque je rappelle que les USA et les Israéliens sont des alliés indéfectibles. C'est pour ça d'ailleurs aussi que les Américains sont très impopulaires dans les pays arabes, puisqu'ils soutiennent Israël. Donc, depuis 1988, le Hamas a été créé, et malheureusement, le Hamas a surpassé l'OLP dans sa lutte contre l'Israël, puisque je rappelle que le Hamas est majoritaire à Gaza aux dernières élections, et que malheureusement le Hamas a abandonné la voie de la négociation, qu'avait adopté l'OLP,
et qu'il veut ouvertement détruire l'entité sioniste, d'après le vocabulaire du Hamas. Alors évidemment, ça met la gauche française en porte-à-faux. C'est une chose de soutenir un mouvement plutôt socialiste et œcuménique, comme l'OLP. Je vous rappelle que Yasser Arafat était marié avec une chrétienne palestinienne. C'est autre chose de soutenir un mouvement islamiste qui prône le rétablissement d'une théocratie et qui est soutenu par les mollahs iraniens, mais aussi par le Qatar. Cette gauche française qui est laïque, à la limite presque anti-religieuse, voilà qu'elle soutient quelque part un mouvement qui n'est pas qualifié de terroriste, qui est ouvertement religieux et qui revendique en fait des actions violentes contre Israël. C'est pour ça que d'une certaine manière, la gauche aujourd'hui française, l'extrême gauche, est dans une position un peu ambiguë, parce qu'on va voir des marxistes soutenir quasiment des islamistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Éric Zemmour et qu'une partie de la droite française désigne LFI comme un parti ouvertement islamo-gauchiste. Je renvoie notamment aux écrits aussi du trotskiste anglais Chris Harman, qui avait théorisé cette alliance entre islamistes et marxistes, dans son livre « Le prophète et le prolétaire ». Cette ligne pro-palestinienne, elle s'incarne chez LFI avec la désignation de Rima Hassan comme numéro 2 sur la liste aux européennes. Rima Hassan qui est ouvertement pro-palestinienne et qui a été élue d'ailleurs au Parlement européen. Alors, comment peut-on expliquer la position de Mélenchon et de LFI, qui n'est pas acceptée d'ailleurs par tous les adhérents de LFI. Je pense à François Ruffin, mais aussi à Alexis Corbière. Premièrement, LFI s'inscrit dans cette politique pro-arabe de la gauche française. Et pas seulement d'ailleurs de la gauche française. Je rappelle que les gaullistes ont aussi été plutôt pro-arabes, et que je renvoie à la réaction de Chirac, notamment, lorsqu'il avait visité, je veux dire, en Israël, et qui s'était énervé notamment contre un policier israélien. Globalement, les gaullistes ont toujours eu beaucoup d'empathie pour le combat des Palestiniens. Donc, cette gauche française, elle s'inscrit dans cette vieille politique pro-arabe de la gauche française, mais aujourd'hui, il y a aussi une idée électoraliste chez Mélenchon. LFI veut séduire l'électorat des Français d'origine arabe et des Français musulmans. Je rappelle qu'en France aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions de Français de confession musulmane qui sont majoritairement arabes, et que, évidemment, LFI voit dans ces Français d'origine arabe et plutôt musulmans un électorat cible, puisque ces Français d'origine arabe et plutôt musulmans sont très sensibles au sort des Palestiniens et sont plutôt opposés évidemment à l'État israélien. Donc il y a évidemment dans ce soutien de LFI au combat des Palestiniens une arrière-pensée électoraliste. Beaucoup ont reproché à LFI, après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, beaucoup ont reproché à LFI de ne pas avoir qualifié ces actions de terroristes. Alors moi, surtout, ce que je reproche à LFI, c'est non pas son soutien aux Palestiniens, c'est plutôt d'avoir importé en France un conflit étranger. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi s'intéresserait-on plus à ce conflit israélo-arabe plutôt qu'au conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Je ne vois pas LFI, par exemple, s'apitoyer sur le sort des Ukrainiens martyrisés par les Russes. C'est comme j'avais peu entendu à l'époque la gauche française, ou en tout cas Mélenchon, s'apitoyer sur le sort des Tchétchènes qui étaient martyrisés aussi par l'armée de Poutine. Donc j'y vois un peu de poids de mesure. D'un côté, ce soutien au combat des Palestiniens, pourquoi pas ? C'est un combat tout à fait noble. Hein. Moi, je suis dans ce conflit israélo-arabe, à la limite, je suis malheureux quelque part pour les Arabes et pour les Juifs. Mais moi, ce que je reproche à Mélenchon, c'est d'importer ce conflit israélo-arabe en France, tout simplement pour des raisons électoralistes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.